Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens. J'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons pour un nouveau point marseillais. Et aujourd'hui, c'est jour de match. Jour de match, bien sûr, Shakhtar contre l'Olympique de Marseille ce soir à 18h45. Match diffusé sur RMC Sport 1. Donc, chaîne payante, les amis. Alors, avant de partir sur la rencontre, on va parler de Gattuso parce qu'il s'est énervé. Vous l'avez vu dans le titre, il y a marqué Gattuso s'énerve pour le schéma tactique. Ça en a discuté en interne entre Pablo Longoria, Benassia et Gattuso. On lui a demandé plus ou moins, est-ce que ça serait pas bien de repasser en 3-5-2 vu que les supporters peut-être commencent un petit peu à râler un petit peu trop même. Est-ce que tu pourrais pas un petit peu mettre de l'eau dans ton vin et voir à changer ton système? Non, lui il est têtu. Maintenant il a dit que ça va être le Gattuso qu'il espère voir depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il a donné des cadeaux une fois, donné des cadeaux deux fois, quand il n'y a eu pas d'implication à l'entraînement. Maintenant, on va voir le vrai Gattuso peut-être. Espérons que ça soit un Gattuso gagnant, parce que si ce n'est pas le Gattuso gagnant, ben, au bout d'un moment, il devra partir. D'ailleurs, je pense qu'il se sent mal à l'OM, à Marseille, et on va voir ça tout à l'heure, parce qu'il y a une information qui est ressortie. On y va tout de suite, les amis, sur l'introduction. Allez, on va sur quoi? On va sur l'éphéméride du jour. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 15, hein, le 15 février. Donc il y a Geoffrey Kondogbia, tiens, comme par hasard pour son retour à 31 ans. Donc 31 ans aujourd'hui, bon anniversaire à toi quand même Geoffrey. Et bien il est, pourquoi pas titulaire ce soir, je pense qu'il va être titulaire. Voilà, n'hésitez pas à me faire votre compo, hein, votre compo en bas. Je vais vous montrer les compos probables de la Provence et de l'équipe. Ma compo que je souhaiterais voir avec les disponibilités qu'on a. En 4-3-3 bien sûr. Mettez-moi votre compo en 4-3-3 avec les joueurs qui sont disponibles. Attention, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors Geoffrey Kondogbia, 31 ans. Nemanja Radonjic, qui a 28 ans donc aujourd'hui. Germain Andrés, je ne connais pas. Manuel Gonzalez, je ne connais pas. Et Claude Perrard, je ne connais pas. Bon anniversaire à toutes ces personnes-là. Et bon anniversaire encore à tous ceux qui sont nés le 15 février. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec félicitations à Matteo Guendouzi qui a gagné hier son match du côté de Rome avec la Lazio contre le Bayern Munich. Ils ont gagné 1-0 et il a fait c'était l'homme du match. Voilà, il a été élu l'homme du match à la fin de la rencontre. Vous le voyez avec son petit ballon. Donc bravo à toi Matteo qui n'est plus sous les couleurs olympiennes mais on lui dit quand même félicitations à lui. On enchaîne avec un autre joueur qui a eu les félicitations. Pourquoi? Pour le 11 type de la CAN. Et c'est Chancel Mbemba que vous voyez en haut là. Il fait partie de la défense, donc défenseur central, à côté de Nigérian Trostekong. Et il n'y a pas d'autre Marseillais. Félicitations à toi Chancel Mbemba qui sera normalement dans le groupe et qui sera sur le banc normalement. On va en parler pour la conférence de presse. Allez, on va sur le jour de match les amis. On y va tout de suite. Alors pour le jour de match, on a 30 000 supporters en tout, en comptant les supporters ukrainiens et allemands, parce que ça se passe à Hambourg, et bien sûr français et surtout marseillais. 30 000 en tout, et 1700 supporters de l'Olympique de Marseille qui seront présents au Volkspark Stadion d'Hambourg pour le match contre le Shakhtar. Donc les autres peut-être les 1700 et on fait le compte ça fait 28 300 qui seront peut-être pour le Shakhtar. Mais c'est pas sûr, c'est pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters peut-être de Hambourg qui seront peut-être même pour l'OM. Voilà les amis, donnez-moi votre avis sur cela, même si c'est pas très important. Pour moi, c'est important. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec le groupe des joueurs qui est tombé donc hier. Vous avez vu peut-être qu'il n'y a pas de Murillo qui est absent, il n'y a pas de Ismaël Sarr qui est suspendu, il n'y a pas de Verretou qui est blessé, il n'y a toujours pas de Rongier, pas de Pape Gueye et tant d'autres les amis. Et on voit que le groupe, bien sûr pas de Onana qui n'est pas dans le groupe, pas de Garcia non plus pas dans le groupe. Et le groupe, nous avons donc le retour de Kondogbia. Par contre, voilà, Kondogbia est là. Et Mbemba. Mbemba est dans la liste, même s'il ne sera pas titulaire, selon monsieur Gattuso qui nous en parle pendant la conférence de presse. Il nous dit « J'ai préféré l'emmener en parlant de Chancel Mbemba parce qu'on a besoin de gens qui nous donnent de l'énergie positive. » Et c'est vrai qu'on a beaucoup besoin de positivité en ce moment. Surtout moi, j'en ai besoin. Voilà, je vous ai dit le message dans l'onglet communauté, c'est pas pour rien. Ça ne concerne pas la chaîne YouTube, hein, ça concerne vraiment le privé. Mais il faut du positif, les amis, dans la vie. Et n'hésitez pas à me donner du positif hein, dans la chaîne. Là, allez, je continue parce que je ne veux pas m'arrêter. Parce que si je m'arrête, je pourrais m'arrêter totalement la chaîne et la bloquer. Voilà, si vous voulez que j'arrête, dites-moi-le. Me donnez plus de force et moi je m'arrête, il n'y a pas de souci. Allez, je continue. Explique Gennaro Gattuso. Je continue sur un autre domaine. Et c'est là
c'est là le plus important de la conférence de presse. C'est là où s'est énervé Gennaro Gattuso. Alors, il s'est vraiment énervé. Je ne l'ai pas vu, mais de ce que j'ai eu en retour, apparemment, il s'est bien énervé. Et regardez ce qu'il nous dit quand on lui a posé la question pour le 3-5-2. Est-ce qu'on ne devrait pas passer en 3-5-2 au lieu du 4-3-3 qu'il veut mettre en place? Et il nous dit, Gennaro Gattuso, je le répète, on a encaissé 8 buts depuis le match contre Clermont, dont 5 sur coup de pied arrêté. Et je pose une question. Il pose une question, Gennaro Gattuso, aux journalistes. Combien d'actions ont les équipes adverses alors qu'on jouait en 4-3-3 hein? Combien ils en ont? Combien ils en ont? Très peu. Alors de quoi vous parlez? Pourquoi on parle de ça, de système, de chiffres, de défendre en 5-3-2, de rester dans les 30 derniers mètres? Si c'est pour faire ça, je préfère ne pas entraîner. Gennaro Gattuso qui dit, les premiers mots qu'on entend et qu'on veut, pourquoi pas qu'il fasse, c'est quoi? C'est son départ. Il dit, je préfère ne pas entraîner. Ça va peut-être pas tomber dans l'horaire d'un sourd pour la direction. Peut-être qu'ils ont vu ça, ils vont peut-être lui parler après le match si on perd. Parce que s'il y a une défaite avec son 4-3-3 qu'il met en place, peut-être qu'après le match, ils vont lui dire, bon, ce que tu as dit dans la conférence de presse, nous on ne l'accepte pas. Tu vas pas marcher sur le club comme ça. Donc on va te dire, tu choisis maintenant, soit tu nous écoutes un petit peu, tu essaies d'écouter les supporters quand ils te disent de passer en 3-5-2, même si c'est lui le coach. Au bout d'un moment, essaye de respecter les conseils qu'on te donne, parce que ça ne fonctionne pas en 4-3-3. Voilà, c'est pas parce que tu n'as aucune occasion face à toi ou très peu face à toi, mais quand tu as des occasions toi, et ben finalement avec le jeu que tu proposes, c'est pas terrible non plus. Tu n'arrives pas à mettre hors de position les défenses adverses. Tu n'arrives pas à proposer de vraies occasions construites, parce que si on regarde bien nos occasions construites, il y en a très très peu. C'est souvent des ballons, des centres au hasard, un ballon qui retombe dans la surface, une frappe de loin ici et là. Regardez nos occasions, c'est pas vraiment du jeu vraiment très construit. À part une ou deux occasions quand même, je vais pas dire toutes les occasions. Mais quand même, Gattuso devrait peut-être se remettre là-dessus et changer peut-être de système. Si c'est pour faire ça, je ne préfère pas entraîner, comme je vous le dis. Je ne suis pas ce genre d'entraîneur. Moi, j'aime contrôler le match et je pense que j'ai les joueurs pour le faire. Alors lui, il dit que c'est un jeu pour jouer le contre. D'ailleurs, il continue derrière, regardez. Je vous mets la suite. J'ai aussi 6 attaquants. Il nous dit qu'il a 6 attaquants à sa disposition. Alors si je laisse un système en 5-3-2 ou en 3-5-2, parce que nous on l'entend plus pour un 3-5-2, on pense que Verretou, Klos et Merlin ce sont plus à la hauteur des milieux, puisque c'est des pistons plutôt que des défenseurs. Après, quand on défend, c'est sûr que ça fait une défense à 5. Mais lui, il laisse un petit peu le système en 5-3-2, alors que c'est plutôt un 3-5-2 pour ma part. Je dois en laisser 4 sur le banc, il parle des attaquants. Et là, je crois qu'il y a un problème. Si vous pensez que je dois pratiquer ce football, un football avec lequel je n'ai pas de feeling, ça n'a pas de sens. Je n'aime pas défendre uniquement et jouer en contre-attaque. Ce n'est pas mon histoire footballistique. Et si toi, en parlant au journaliste, à lui dit, et si toi, et certains de tes collègues là, pensent que la solution viendra du 5-3-2, c'est votre conviction, pas la mienne. Vous voyez comment il appuie un petit peu là? Il commence à s'énerver. Et on l'avait sous-entendu sur les dernières conférences de presse qu'il allait changer. Il a eu une phase, Gattuso, il y a 2-3 semaines où j'en ai parlé, il n'était pas bien, on le voyait, il était bougon, il avait envie de partir, il n'avait pas envie de répondre. C'est la première phase où il bouillonnait à l'intérieur. Il y a eu la deuxième phase où on a entendu qu'il y a eu des retours pour le mercato qui a été loupé pour sa part parce que lui il voulait des ailiers alors qu'il a eu juste Luis Enrique en retour. Donc il a râlé auprès de la direction. Et maintenant la troisième phase, c'est quand il réagit. Voilà, maintenant la troisième phase de Gattuso. Est-ce que la quatrième qu'on verra ce soir, ça sera la victoire? Je l'espère. Allez, je continue. Et d'ailleurs, ce qu'il dit là-dedans, c'est faux. Parce que je n'aime pas défendre uniquement et jouer en contre-attaque. Avec Tudor, excusez-moi, c'était pas de la contre-attaque qu'on faisait. On bouffait les adversaires pratiquement à toutes les rencontres. On les mangeait, on allait jusqu'à leur surface adverse pour leur faire mal. Alors si tu nous proposes comme ça un jeu en 5-3-2, en 3-5-2, je sais pas comment tu veux l'appeler, et que tu manges les adversaires, je veux bien le voir. Parce que tu as les joueurs aussi pour ça. Est-ce qu'il a plus les joueurs, les amis? Donnez-moi votre avis sur cela. Est-ce qu'il a plus un effectif pour le 3-5-2 ou le 5-3-2 ou le 4-3-3? C'est vous qui choisissez. Hein. Vous pouvez avoir un avis comme Gattuso. Hein. C'est pas parce que tous les supporters veulent un 3-5-2 ou un 5-3-2 plutôt qu'un 4-3-3 que c'est forcément la bonne solution. Il est quand même coach. C'est un ancien joueur. C'est un mec qui a baigné dans le football depuis ses 15 ans ou depuis ses très longtemps plutôt. Donc il a quand même un vécu. Il dit pas n'importe quoi non plus. Cela dit, moi je pense qu'il lui manque peut-être des ailiers, peut-être des joueurs créatifs offensivement. Et c'est dans ce domaine-là peut-être que ça pêche un petit peu dans son 4-3-3. Voilà. Je ne parle pas des défenseurs, hein. Peut-être qu'il a raison, dans le sens où en 4-3-3, en 3-5-2, on défend pareil. Mais moi je dirais que c'est plutôt dans la création offensive qu'on manque un petit peu, qu'on pêche un peu. On a Aubameyang qui est sur le côté gauche, c'est plus vraiment sa panacée, il a plus vraiment la vitesse pour faire la différence. On a sur le côté droit, quand il nous a mis Iliman Ndiaye, c'était dégueulasse. On a maintenant un Enrique qui ira normalement côté droit selon l'équipe, et la Provence, ils nous mettront un autre. Donc ça va être difficile de voir un bon Enrique ou un Ndiaye sur le côté droit, je trouve. Et devant, on a un Moumania qui vient d'arriver. Je ne sais pas si ça va fonctionner quand même.
Allez, je ne parle pas d'Ouzley Nounahi et Amin Harit qui dernièrement ont fait plus du ish que de proposer quelque chose de bien. Allez, je continue pour la dernière phrase qui nous sort, la dernière réponse. Et il nous répond, Gennaro Gattuso, sur ce domaine-là, le 3-5-2, le 4-3-3. Quand j'ai vu que l'équipe était en difficulté en novembre, j'ai pris l'initiative de passer à 5 derrière, donc de jouer en 3-5-2, car les joueurs avaient besoin de solidité. Et ça, je l'ai dit aux dirigeants, je ne suis pas un entraîneur pour jouer en 5-3-2, attendre, défendre. Je dois faire ce que j'aime. Vous trouvez qu'on est agressé ou en souffrance avec une ligne de 4 derrière? Non. Alors pourquoi penser que 5 défenseurs, cela résoudrait tous nos problèmes? Alors lui, Gattuso, ce qu'il voit, ce qu'il pense, c'est que les journalistes et tous ceux qui lui en parlent du 3-5-2 ou du 5-3-2 pensent que c'est plutôt que le côté défensif qu'on essaie de se rassurer. Mais moi, c'est pas plutôt côté défensif. C'est côté plutôt de donner nos joueurs qui ont le plus de valeur, peut-être les joueurs de couloir, à être le meilleur possible. Klose, c'est le meilleur joueur normalement de ton équipe puisque c'est un international bleu. Il devrait être en piston, il ne devrait pas être en défenseur à 4 normalement. Derrière, je pense. Il devrait être plus haut pour faire des centres. Il a une bonne patte droite. Il a 10 passes décisives par saison. Pourquoi pas s'en servir? Et Merlin, c'est pareil. On le voit, sa qualité. Ça va être un joueur qui va faire des beaux centres aussi. D'ailleurs, il a une passe décisive pour son premier match titulaire. Et on a Moumbagna maintenant devant qui est joueur de tête. Pourquoi l'avoir pris si tu veux pas avoir de joueurs de couloir qui font des centres? Si c'est pour mettre NDI qui fait du ish et qui fait jamais de centre, eh ben vas-y mets-le. Si tu veux être Aubameyang, bon, Aubameyang ça va encore en termes de centreur, c'est pas mal. Mais si tu veux mettre Aubameyang, c'est pas vraiment un ailier de base, eh ben vas-y fais-le aussi, on va voir si ça marche. Mais moi je pense que ça marchera pas. Ça c'est mon avis, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, on va arrêter avec le 3-5-2, le 4-3-3, parce que sinon on va parler que de cela. Mais c'est vrai que c'est le plus gros problème en ce moment, c'est les choix tactiques du coach. Voilà, il n'arrive pas à comprendre que vu qu'il a des joueurs qui seront plutôt des ailiers, qui n'en a pas beaucoup vu qu'il avait un 4-3-3, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais il veut mettre un 4-3-3 en place, il n'a pas vraiment d'ailier. C'est vraiment le plus gros problème pour lui pour mettre un 4-3-3. Allez, on enchaîne avec autre chose. Et on enchaîne avec Gattuso qui nous dit « Nous sommes dans une crise de résultats, mais pas vraiment dans une crise de jeu. » Et là, je trouve qu'il a vraiment tort aussi. On est dans une crise de résultats et même de jeu. Je vais te dire, c'est même presque plus le jeu que le résultat. C'est les résultats aussi, parce qu'on ne gagne pas depuis 4 matchs, mais le jeu n'est pas non plus super plaisant. Même depuis le début que tu es là, Gattuso, on a vu quoi? Peut-être 2 rencontres, 3 rencontres maximum, et encore pas tout entière. On a eu le match contre Lorient, on a vraiment fait une bonne première mi-temps. Le match contre Brighton, une bonne première mi-temps. Le match contre Lyon, un match d'ensemble, mais c'était contre des morts-vivants. Et peut-être le match contre Le Havre, allez. Et c'était aussi contre une équipe faible à ce moment-là. Sinon, tout le reste, ça a été plutôt moyennasse, voire très moyennasse. Voilà, donc la crise de jeu, je pense qu'elle y est aussi, mon cher Gattuso. Shakhtar a joué 8 matchs amicaux. C'est une équipe difficile à lire. Ils ont avec beaucoup de très bons joueurs. Bon, ça, c'est vague, hein, ce qu'il a dit là. C'est très vague. D'ailleurs, tiens, on va voir maintenant la réponse d'un joueur qui jouera demain, normalement, titulaire, parce qu'on n'a pas beaucoup vraiment de milieu. Unai. Unai qui nous dit « On s'est bien préparé, on est concentré sur nous-mêmes, sur eux-mêmes, hein, pas sur nous. Sur nous-mêmes, cette semaine, on a regardé pas mal de leurs matchs. Voilà, ils ont regardé des films. À nous de montrer qu'on a bien bossé et se montrer décisif. Voilà, c'est le mot qu'il faut sortir, hein, décisif. Ils l'ont pas été, surtout toi, Asdin. Voilà, donc on t'a bien critiqué après le match face à Metz. Malgré que tu touches 100, 110, 120, 150, 250, 300, 400, 500 ballons par match, tu n'es pas décisif. Nous, on attend que tu sois décisif. Et tous les autres, hein, je ne parle pas que de lui. Demain, on doit être des tueurs. Et c'est ce que j'avais dit après le match face à Metz. On veut des tueurs. Et d'ailleurs, quand je vous ai montré la stat depuis qu'il y a McCourt, qui a sous l'air McCourt, n'oubliez pas, on n'a pas eu de 9 qui ont dépassé les 10 buts au-delà des 21e journées. Pas de buteurs de 9 qu'on a eu qui ont dépassé les 10 buts. Le seul qui a dépassé les 10 buts, c'était Florian Thauvin, mais c'était un ailier droit. Et sinon, il faut remonter à Bafétimbi Gomis. Bafétimbi Gomis, c'est en 2016-2017. Il avait 10 buts au bout de 21 journées. Sinon, tout le reste, tous les attaquants qu'on a eu, jamais on en a eu un qui a dépassé 10 buts au-delà des 21e journées. Voilà, vous regardez hein, les stats, c'est pas moi, je vous l'ai mis, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'avant-hier, je crois, d'avant-hier. Allez, j'enchaîne. Donc, des bonnes paroles. Là, c'est des bonnes paroles d'Aziz Ounahi. Maintenant, il faudra répondre sur le terrain. Et d'ailleurs, regardez la photo. Il y a un genre de quadrillage sur sa tête. On dirait qu'il va à la guerre. On dirait qu'il va à la guerre. D'ailleurs, c'est le thème abordé un petit peu dans ce match-là. Parce que, bon, l'Ukraine, on le sait, ils sont en guerre. Ils sont obligés de jouer d'ailleurs en délocalisé du côté de Hambourg, en Allemagne. C'est compliqué pour eux. Voilà, ils ont peut-être de la famille sur place, ici et là. Donc, on aura peut-être des guerriers en face de nous. Et des vrais guerriers, les amis. D'ailleurs, on regarde un petit peu juste une réponse de Artem Bondarenko, le joueur de Shakhtar, qui nous dit que Marseille, c'est toujours une équipe sérieuse et de haut niveau.
Nous allons tout donner pour faire le résultat que nous espérons. Les équipes comme Marseille ont eu l'avantage de jouer en championnat alors que nous étions en trêve. Oui, ils sont en trêve, pardon, excusez-moi, depuis le 13 décembre. Ils n'ont pas joué de match officiel depuis le 13 décembre. Ça fait 2 mois exactement. Ils ont joué 8 matchs amicaux, pendant que nous, on a eu les matchs de reprise de la Ligue 1, la Coupe de France, il y en a certains à la CAN. Donc c'est vrai que c'est logique normalement qu'on devrait avoir plus de rythme. On devrait avoir plus de rythme. On va voir si on va avoir plus de rythme. Parce que attention, hein, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, le Shakhtar tombe contre le Stade Rennais. C'était la même chose, à la même donnée, à la même date à peu près, pour un barrage. Et ils se sont fait éliminer, le Stade Rennais. Même si, bon, ils n'ont pas eu de chance parce que le but contre son camp du jeune, je ne sais plus qui avait marqué contre son camp, qui les a emmenés jusqu'à la séance de tir au but, et ben, ils se sont fait quand même éliminer. Donc attention, Shakhtar, c'est un club qui est quand même historique en Europe. Ils ont quand même pas mal de matchs. Je crois qu'ils ont fait plus de matchs européens que l'OM. Voilà, c'est une stat importante à dire. Et je crois même qu'ils en ont gagné plus que nous. Ils n'ont pas gagné la Champions League, mais ils ont gagné quand même l'Europa League, si je ne me trompe pas. Hein. Dans leur palmarès, je n'ai pas regardé, mais il me semble qu'ils ont une Europa League ou 2 peut-être même. Voilà, donc c'est pas un club de vauriens, le Shakhtar Donetsk. D'ailleurs, ils se sont renforcés cet hiver. Ils ont recruté 3 joueurs, 2 Brésiliens et un Géorgien. Je crois que les 3 ne sont pas qualifiés. Peut-être qu'il y en a un qui est qualifié, peut-être un Brésilien sur 2. Je crois, je ne suis pas sûr. En tout cas, attention, le Shakhtar, attention les amis. Attention. Allez, on va sur les compos. N'hésitez pas à me donner vos compos là, en dessous, avec les joueurs qui sont disponibles. Alors, vous avez tous les joueurs disponibles sur la droite. Vous avez la compo de l'OM en bleu, avec un 4-3-3 que va nous mettre normalement Gennaro Gattuso. Et ça, c'est l'équipe qui nous met cette compo. Donc, Paul Lopez, Klose à droite, bien sûr, parce que Murillo est absent, donc on n'a pas le choix. Merlin à gauche, on n'a pas le choix, puisque Garcia n'est pas enregistré. Balerdi Gigot, donc on a le choix avec Meïté qui est remplaçant, ou Mbemba, mais il est un peu court, donc on va dire que juste Meïté. Donc on avait 3 joueurs pour 2 postes. On va dire que Gigot reprend sa place de capitaine. C'est quand même important de mettre le capitaine du moment plutôt que de le mettre remplaçant, je pense. Sinon tu lui tapes un petit peu trop sur la tête. Surtout qu'il va être absent dimanche. Kondogbia devant la défense, Amin Harit et Aziz Ounahi. Pourquoi ces 3-là? Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Il n'y a pas de Onana, il n'y a pas de Pape Gueye, il n'y a pas de Rongier, il n'y a pas de Verretou. Voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix les amis. On doit mettre ces 3 joueurs. Pour l'attaque, pas le choix non plus. Mis à part peut-être sur le côté droit de l'attaque, Luis Enrique. On pourrait mettre Ndiaye ou Correa, parce que Correa est disponible, hein, le touriste à la chemise à fleurs, ou le barbecue man. On a Moumania en pointe et Aubameyang à gauche. On pourrait changer, on pourrait mettre Aubameyang à droite et Enrique à gauche, ou alors mettre Ndiaye dans l'axe, Aubameyang à gauche et Luis Enrique à droite, ou on peut faire pas mal de choses avec les 5 joueurs qui sont disponibles. Donnez-moi votre compo dans les commentaires. Faites-moi avec les tirés Lopez, en 4-3-3. En 4-3-3, très important de le faire. On ne peut pas faire autrement. Gattuso, il va nous mettre un 4-3-3. À moins qu'il nous surprenne. Vu qu'on est à l'extérieur. Je vois le truc qui va nous surprendre, peut-être à nous mettre un 5-3-2. Vu qu'il n'a pas arrêté de râler après ce 5-3-2, s'il faut, il va nous surprendre de mettre ce 5-3-2 de façon de dire je voulais défendre, ne pas perdre ce match. Et comme vous voulez que je mette le 5-3-2, je l'ai mis. Voilà. Et il va nous mettre ça. Et peut-être qu'on va perdre quand même. Et il va dire, vous voyez, je vous ai mis votre 5-3-2 de merde. Et ben on a perdu. Maintenant, je remets un 4-3-3. S'il faut, ça va se passer comme ça. Allez, donnez-moi votre compo, les amis. On va regarder sur la compo maintenant de la Provence, les amigos. Et d'ailleurs, une note importante à signaler. Regardez en bas en jaune, il y a marqué Klose et Meïté suspendus au prochain avertissement. Donc, si Klose prend un carton jaune ou Baemo Meïté prend un carton jaune, ils ne feront pas leur retour au Vélodrome le 22, donc jeudi prochain. Donc la défense, c'est la même. Donc Klose à droite, Gigot, Balerdi, Merlin à gauche, Lopez au gardien, Kondogbia, Ounahi, Harit, c'est le même milieu. Et il y a juste là le changement, c'est Enrique qui sort et c'est Ndiaye qui sera titulaire. Donc c'est la même compo qu'on a vu dernièrement du côté de Lyon, si je ne me trompe pas. Voilà les amigos. Allez, donnez-moi votre compo en dessous. Et moi, je vous montre la mienne. Je vous montre la mienne en 4-3-3. Et regardez-moi le système que je mets. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, Meïté? Ben, Meïté, il a déjà joué dans sa jeunesse en tant que milieu défensif. Alors pourquoi pas le mettre en milieu défensif pour un petit peu rassurer notre milieu? Parce qu'on se fait manger dernièrement avec Aziz Ounahi peut-être et Amin Harit qui ne feront peut-être pas les efforts. Ils penseront plus à faire le ish toucher sans ballon, à se faire des petites passes. Donc je préfère en enlever un des deux. Alors soit Amin Harit, soit Aziz Ounahi. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Mais en tout cas, j'en enlève un des deux. Je mets un milieu renforcé avec Meïté et Kondogbia. La défense, je ne bouge pas. C'est Balerdi, Gigot, Klose, Merlin parce que j'ai pas le choix. Lopez au gardien. Et devant, je mets Enrique à droite
Parce que NDA, on l'a déjà vu, c'est bon, une fois, deux fois, trois fois, adjugé, je l'enlève. Je le mets sur le banc et peut-être qu'il sera revanchard en fin de match. Et je le ferai rentrer peut-être dans l'axe, à la place d'un Moumbagna, ou alors peut-être d'un Aubameyang. Et je sais pas, je ferai un système peut-être de mettre 2 attaquants devant. Voilà un petit peu ma compo, moi, que je mettrais en 4-3-3 si j'étais à la place de Gattuso. Voilà, si j'étais à la place de Gattuso. Après, je peux me tromper, hein. Peut-être que Maïté, vu que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à ce système-là, mais je l'aurais préparé à l'avance, hein. Moi c'est ça, je veux dire. J'aurais préparé à l'avance que Maïté joue dans un milieu. Pourquoi pas? N'hésitez pas à me dire si vous préférez cette compo-là ou les 2 compos d'avant et faites-moi votre propre compo. Allez, on va sur autre chose, les amis. Justement, je vous ai parlé tout à l'heure en intro de Gattuso et de son choix, voilà, de peut-être partir. Et est-ce qu'il partira dans pas longtemps? Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, il y a quelques vidéos, je vous ai dit, ça sent quand même un départ de Gattuso et peut-être pas viré. Ce sera peut-être un Gattuso qui va partir de lui-même. Là, il commence à un peu monter dans les tours. Il va peut-être s'énerver. S'il perd une fois, 2 fois, 3 fois du G, il va peut-être dire, bon, écoutez, je trouve pas la solution, je vais partir de moi-même. Je me sens mal à Marseille, ça va mal et tout, et tout, et tout. Et il partira. Et là, justement, BOM qui nous relaie, Calcio Pilole, c'est un journaliste italien qui nous dit que Gennaro Gattuso ne se plairait pas à l'OM et quittera le club en fin de saison pour aller au Torino. Mais en fin de saison. Déjà, c'est un signe qu'il ne veut pas rester déjà l'année prochaine, même si on termine dans les 4 premiers. Pour l'instant, il n'y a pas marqué d'objectif là-dessus. Mais moi, je pense même qu'il pourrait partir dans pas très longtemps. Si ça tourne au vinaigre dans les 3 matchs qui arrivent là déjà, 3 défaites qui arrivent là contre Shakhtar, ça peut arriver ce soir. Contre Brest, à Brest, ça peut arriver. Et contre le Shakhtar, le retour, on peut perdre le match même à domicile. Hein. Ça peut être la première défaite de la saison. Et ça peut arriver contre le Shakhtar. C'est une belle équipe, attention. Voilà, donc donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il puisse partir dans pas longtemps, Gennaro Gattuso? Allez, pour un remplaçant justement, est-ce que ça serait pas lui? Non, je rigole. Ça serait pas lui normalement. Si on a un remplaçant, moi je serais pourquoi pas terminer la saison avec Abardonado, voilà, en intérim. Ou alors pourquoi pas un coach qui vienne pour quelques matchs, qui a du vécu en Ligue 1, qui vienne pour juste la fin de saison et on lui propose une demi-saison. Et si tu réussis, pourquoi pas, on verra bien la saison prochaine. Voilà, mais si ça réussit pas, si c'est juste, eh ben on prendra un coach peut-être plus sérieux, mais on se positionnera dessus déjà maintenant. Voilà, on se positionnera même maintenant pour l'année prochaine. On le prend pas en début juillet, on le prend en juin. Voilà, qu'on sache sur qui on part. Alors Brandao qui nous dit sur son envie d'entraîner, mon rêve c'est bien sûr d'entraîner l'OM. J'ai vu Pablo Longoria et Stéphane Tessie à Marseille et je leur ai dit que j'étais motivé pour travailler d'abord avec les jeunes. Un jour, on va commencer. Donc pourquoi pas avec les jeunes? Je ne dirais pas non. Comme ça enlèverait peut-être une épine du pied à Jean-Pierre Papin. Et voilà, pourquoi pas le truc. Imaginons, tiens, je fais un scénario. Imaginons Gennaro Gattuso se fait virer dans pas longtemps. Il se fait virer dans 3 matchs, après la série de 3 matchs. Papin reprend l'équipe 1. Mais par contre, il dit, je finis juste la saison. Qu'on vienne pas m'emmerder avec les supporters. Parce qu'il ne faudra pas taper sur Papin s'il est mis en avant et qu'il n'arrive pas à réussir à atteindre un objectif de place européenne. Voilà, il récupérera une équipe qui sera malade. Et moi, je n'irai pas jusqu'à le taper. Jean-Pierre Papin, je ne veux pas taper sur ma légende, sur une des légendes préférées de tous les Marseillais. Donc on met Papin à l'équipe 1 et on met Brandao, pourquoi pas, qui récupère la nationale. Voilà, Brandao, il a juste un vécu en tant qu'assistant au Brésil dans une équipe, je ne sais plus c'est quoi comme équipe, je n'aurais pas retenu le nom, donc c'est pas une équipe connue non plus. Mais il a juste été assistant pour une saison. Donc il n'a pas vraiment du vécu pour reprendre l'équipe 1, mais pourquoi pas pour les jeunes, pour la nationale. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et justement, il y a un autre coach qui est libre actuellement, c'est Oliver Glasner. Oliver Glasner, Fabio Romano qui nous parle de lui, mais du côté de Crystal Palace. Crystal Palace, c'est le 2e club, voire le 3e club de Textor, l'enfoiré de Lyonnais. Pourquoi pas leur piquer? Pourquoi pas leur faire mal? Oliver Glasner, je vous rappelle, c'est le coach qui était à Eintracht Francfort, il a gagné l'Europa League, il a joué contre nous, contre l'OM, il a gagné les 2 matchs en Champions League. Et pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui, les amis? Il a un système en 3 défenseurs comme on aime, avec comme le même à peu près que Tudor, 3-4-1-2 ou 3-4-2-1, je sais plus. Voilà, pourquoi pas? Il a des idées, vraiment un jeu offensif. Voilà, il a eu du palmarès. On peut dire que c'est pas un genou. Voilà, il connaît le football européen. Qu'est-ce que vous en pensez, Oliver Glasner? Si bien sûr, on peut se positionner sur un coach comme ça, parce que je ne sais pas où on va. Si on va recruter peut-être un autre coach de Ligue 1, peut-être un faible ou je sais rien, un fort, peut-être Franck Hez. Ça serait pas mal, Franck Hez, hein, je dis pas non. Ou alors celui de Lille. Mais celui de Lille, il faut attendre la fin de saison. Ça pourrait pas se passer maintenant. Il faut attendre la fin de saison. Et je pense qu'il voudra un club qui aura la Ligue des Champions. Si on n'y est pas en Ligue des Champions, il ne viendra pas. Si on est Ligue des Champions, eh ben Gattuso pourrait rester peut-être. Voilà, c'est compliqué aussi, hein, c'est compliqué. Allez les amis, on va arrêter avec le match. Je vais vous demander votre prono pour la rencontre. Pour ma part,
je reste objectif. Si je reste objectif, je vois un... Allez, je vois un partout. Objectif. Je suis objectif et positif en même temps. Parce que un partout, c'est un bon résultat. Voilà, un partout. Je vais rester sur l'un partout. Donnez-moi votre pronostic. Un partout pour ma part. Allez, je vais partir sur autre chose. Vos pronostics dans les commentaires. Les absents par rapport à la LFP qui nous a fait sa petite réunion habituelle de tous les mercredis. Donc Marco Bizot, le gardien de Brest, sera bien absent contre l'OM ce dimanche. Samuel Gigot sera bien absent. Il aura un match ferme, c'est marqué là. Un match ferme et un match avec sursis. Donc voilà, donc Gigot ne manquera que le match face à Brest. Il sera de retour face à Montpellier au Vélodrome. Derrière, un autre joueur qui est suspendu, c'est Jonathan Klaus qui a reçu un 3e carton dans les 10 matchs, les 10 dernières rencontres officielles en Ligue 1 et en Coupe de France. Il ne sera pas là, donc contre Brest aussi. Donc pas de Klaus et pas de Gigot. Faudrait que Murillo revienne au bout d'un moment. Parce que Murillo, d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Excusez-moi pour le rototo. Il est revenu à l'entraînement hier, mais il a eu une rechute. Attention que ça dure pas trop longtemps pour Murillo. N'oublions pas qu'on a que Klaus. Et ben, je sais pas quoi faire. Peut-être qu'on mettra un Mbemba à droite. Ou on passera à 3. Voilà, là, peut-être qu'on sera obligé de passer à 3. Avec Mbemba, Balerdi et Meïté. Puisque Gigot sera pas là. Et piston droit, on mettra Enrique ou Ismaël Assar, peut-être, je sais pas moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ou alors Ulysse Garcia. Ulysse Garcia à droite et Merlin à gauche, je sais pas. Vous voyez comme on est vraiment restreint dans l'effectif. On est quand même restreint. Voilà, le mercato estival qui est parti en sucette. Bon les amis, on part sur autre chose et on va sur une réaction de Pierre Ménez. Pierre Ménez, vous savez qui c'est? C'est le... Voilà, celui qui est sur YouTube maintenant je crois. Pierre Ménez sur Samuel Gigot. Le problème de cette équipe, en parlant de l'OM, c'est que Gigot soit capitaine. Il a l'accent marseillais, il a l'air méchant, il a une barbe, mais il n'a pas le niveau de cette équipe. Il n'est pas au niveau de cette équipe. Et ça, je l'avais dit plusieurs fois. Alors je parle du niveau technique. Niveau engagement, niveau grinta, niveau guerrier, il l'a. Mais derrière, le niveau technique, on attend d'avoir un supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir des joueurs guerriers comme ça. Mais derrière, il faut que derrière, ça envoie qu'un petit peu. S'il doit faire une transversale, il ne faut pas qu'il fasse une transversale, que ça aille dans l'autre sens. J'abuse un peu. Il n'est pas aussi dégueulasse que ça. Mais on aspire à mieux. Faut se dire, les amis, vous allez peut-être me critiquer sur ce truc-là, mais il vient que de Spartak Moscou, les amis. Il vient que du Spartak Moscou. Il a eu 28 ans. Pourquoi il est resté là-bas aussi longtemps? C'est peut-être parce qu'il n'avait pas le niveau d'aller dans un grand club européen. Et c'est nous qu'on le récupère. Pourquoi? Parce qu'il est né à Avignon? Parce qu'il a l'accent? Parce qu'il a une barbe? Non, je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me pose problème qu'on ait ce capitaine-là. Même si pour l'instant, il représente bien le côté capitana. Je ne sais pas qui devrait être capitaine. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'enchaîne avec un autre commentaire d'une personne qui est plutôt parisianisée. C'est Stéphane Guy qui nous lance quand même des accusations très grave contre l'Orient, nous dit Peuple Olympien. C'est la supercherie, nous dit comment il s'appelle, Stéphane Guy. Stéphane Guy nous dit c'est la supercherie du côté de RMC. Il nous dit la supercherie a fini par apparaître au grand jour. Quand Longoria va quitter l'OM, est-ce que l'OM sera plus riche qu'avant ou est-ce qu'il lui sera plus riche qu'avant? Répondre à cette question, c'est comprendre ce qu'aura été le passage de Longoria à l'OM. Trouvez-vous ces propos justifiés? Alors, est-ce que vous trouvez ces propos justifiés, les amis? Donnez-moi dans les commentaires vos avis sur cela. Stéphane Guy, donc, qui sous-entend que Pablo Longoria s'en met plein les poches dans tous les transferts qu'il a réalisés du côté de l'OM. Environ 150, on va arrondir, 150 mouvements à droite à gauche pour Pablito Longoria. Voilà, donc j'ai parlé de tout, je crois. Oui, Murillo blessé, il s'est reblessé, même à retour, les supporters. Et on va terminer sur la vidéo, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas, les petits pronostics, les petits likes, les petits abonnements, ça fait toujours plaisir. On va essayer de continuer. Ouais, c'est difficile en ce moment pour moi. Voilà, donc donnez-moi de la force, j'en ai bien besoin. Sinon, comme je vous l'ai dit, il se pourrait qu'un jour, sans vous prévenir, hein, vous ne me voyez plus. Mais... Merci à toutes et à tous pour les messages de soutien. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et allez l'OM quand même, on va regarder le match quand même, malgré qu'on se sent pas bien. Mais c'est pas grave. C'est l'OM avant tout, c'est dans le sang, c'est dans le cœur. Merci à vous. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM. Allez, ciao ciao les amis.